Bonjour et bienvenue dans votre journal. L'université d'Attaque, la 11e, se terminait ce jour. Elle avait débuté depuis le 24 août. L'occasion pour nous de demander à deux membres fondateurs si oui ou non des mouvements comme Occupy Wall Street ou encore les indignés espagnols font partie d'Attaque. Les Roms, c'est-à-dire les Bulgares et les Roumains, ont-ils le droit, oui ou non, de travailler comme tout citoyen européen en Europe? Et enfin, le stade toulousain se porte bien, le TFC se porte bien, autrement dit, le sport dans la ville rose marque un essai et un but. Attaque, le mouvement altermondialiste a clos ce lundi son université citoyenne, débutée le 24 août dernier à l'université du Mirail. Ce groupe autonome a été rejoint ces derniers temps, voire dépassé par des mouvements tels les indignés espagnols ou encore Occupy Wall Street. Qu'en pense-t-il? Ces mouvements, c'est des mouvements qui ont fait émerger énormément d'espoir ces 2 ou 3 dernières années, que ce soit en Espagne, en Grèce, etc. Et effectivement, ça nous pousse aussi à repenser nos manière de faire, puisqu'on est aussi un mouvement qui s'interroge constamment sur sa façon d'agir, de réfléchir. Et voilà, c'est aussi peut-être un lien entre l'ancien et le nouveau, entre les mouvements traditionnels et les mouvements qui repensent aussi les façons de faire. En France, le mouvement des indignés n'a pas réellement réussi à prendre de l'ampleur. Y a-t-il une raison? On n'a pas eu un mouvement global d'indignés. Mais en revanche, et nous le voyons dans l'université d'été, nous avons en France disséminé, c'est vrai, sur le territoire, énormément de mouvements qui s'inscrivent dans des pratiques de transformation, qui réfléchissent à la démocratie. On a une société très vivante, et je dirais une société aussi alternative très vivante. Donc voilà, il y a les ferments en tout cas pour qu'il puisse y avoir peut-être à des moments donnés des basculements. Se pose la question de la radicalité de la violence. Faut-il un électrochoc, des émeutes, des actions armées pour faire changer la société? Pensons que si nous voulons élargir vraiment la base de nos mouvements, si nous voulons une véritable transformation sociale en profondeur, ça ne peut pas être par la violence, parce que la violence, elle est souvent minoritaire. Elle est portée par des petits groupes qui entendent parler au nom des autres. Et ça, c'est radicalement opposé à tout ce que nous faisons en termes d'éducation populaire, de transformation sociale. Et nous savons aussi que la fin ne justifie jamais les moyens. Nous faisons de la non-violence, mais pas de la non-violence passive, de la non-violence active. Nous parlons d'insurrection, des consciences, d'insurrection, pas une non-violence attentiste et passive, non-violence active, vraiment un outil de la transformation sociale. Le prochain grand chantier d'Attaque, une campagne éclair contre la ratification du pacte budgétaire qui inscrirait dans le marbre une politique d'austérité européenne. Les Roms sont-ils des citoyens européens comme les autres? Au centre du débat, les mesures transitoires qui restreignent l'accès à l'emploi des ressortissants roumains et bulgares. Le collectif Solidarité Rome salue les avancées du gouvernement Hérault sur la question, mais demande plus. C'est bien qu'on ait commencé à enlever au niveau du gouvernement un certain nombre de dispositions comme le montant que devait payer un employeur d'une personne rome, ou roumain ou bulgare. C'est bien qu'on ait dit que la liste des métiers auxquels ils pouvaient prétendre devait être élargie. Maintenant, ce que demandent toutes les associations, à commencer par Rome Europe, c'est arrêter au plus vite, c'était un engagement de François Hollande auprès de Rome Europe, ça. D'arrêter au plus vite cette situation transitoire, qu'ils aient les mêmes droits que les autres Européens, tous les Roumains et tous les Bulgares. Et la deuxième chose, c'est qu'avant qu'il y ait une expulsion, qu'on voit toutes les mesures qui sont possibles pour éviter l'expulsion. Le Rome roumain ou bulgare, ou le roumain ou le bulgare d'ailleurs, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Il faut arrêter de tout focaliser sur les Roms. Il y a des choses qui ne sont pas spécifiques aux Roms. Ça, c'est pas spécifique aux Roms. Si la question de l'emploi reste une question majeure pour ces populations, l'accès au logement et à la scolarisation préoccupe également grandement les associations. Personne ne demande à ce que les Roms de Toulouse, comme d'ailleurs, ne restent dans des bidonvilles insalubres. Il y a notamment une famille à Ampalo qu'on a réussi à loger quelque part. Bon, ça change beaucoup les choses. Les 3 gamins sont scolarisés, comme ils ont un logement, les choses vont mieux. Ils arrivent à trouver du travail. Mais là aussi, sur l'accès au travail, puisque c'est quand même quelque chose qui a été mis en avant par le gouvernement, il faut aller plus loin, quoi, parce que c'est très difficile. C'est très difficile quand on est Rome d'avoir accès au travail.
Rugby, deuxième journée de top 14 pour le Stade Toulousain et deuxième victoire, mais que ce fut difficile samedi pour les hommes de Guinoves face au promu Mont-de-Marsan. Malmenés pendant 60 minutes, les Rouges et Noirs l'emportent finalement 37-22, inscrivant 4 essais, synonyme de bonus offensif. Les automatismes ne sont pas encore là, mais les Toulousains gagnent et comptent s'appuyer sur cette dynamique de victoire pour progresser dans le jeu. On aurait pu perdre le match ou même le gagner sans le bonus et finalement on atteint notre objectif en gagnant avec le bonus, quoi. Maintenant sur le contenu du match, c'est un peu à revoir comme contre Castres. Et voilà, c'est un début de saison, pour l'instant comptablement on est dans les clous. À nous à réussir nos entames et surtout la gestion du match. Par excès de gourmandise ou de précipitation, on n'arrive pas à marquer et ça devient un match très difficile, angoissant sur la fin. Et il faut remobiliser à la mi-temps, faire du coaching qui nous apporte évidemment un petit peu plus de puissance, revenir aux fondamentaux et on finit par atteindre l'objectif de la soirée. Mais évidemment, pour continuer à survivre dans ce championnat très dur, il faut qu'on se penche sur notre contenu et essayer de continuer à progresser parce qu'on ne passera pas tous les week-ends comme ça de justesse. À l'issue de cette rencontre, les Toulousains sont deuxième du top 14, deuxième derrière le Biarritz Olympique, leur adversaire le 1er septembre prochain. La Ligue 1 de football, le TFC est toujours invaincu après 3 journées de championnat. À Nancy, les hommes d'Alain Casanova ont rapidement pris les devants. Dès la 11e minute, Moussa Sissoko a ouvert le score. Le milieu de terrain est percutant depuis le début de la saison. Les Violets ont ensuite eu les plus franches occasions, mais n'ont pas trompé le gardien nancéen. Score final 1-0, deuxième victoire consécutive pour le Toulouse Football Club qui s'accroche au haut de tableau avec déjà 7 points au compteur. Une école de manga à Toulouse. Dès la rentrée prochaine, amoureux de la culture nippone ou simples fans de dessin pourront s'exercer à l'art si particulier du manga. À l'origine de l'initiative, une ancienne professeure d'art plastique. En fait, ça m'est venu, j'étais enseignante en collège et en lycée, donc jusque-là, d'art plastique, et face à l'engouement des élèves, face vraiment à leur volonté, face au plaisir qu'ils prenaient dans les ateliers manga que je mettais en place entre midi et 2, je me suis dit que c'était vraiment dommage qu'il n'y ait aucune structure professionnelle qui propose des cours de manga à Toulouse. Trame, mise en scène et graphisme, tous les codes du manga sont abordés, des codes qui font l'originalité d'un art apprécié du jeune public. J'ai découvert ça quand j'étais petite primaire et je commençais à regarder à la télé, puis finalement je sais que ça existait en tome donc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le style de dessin, vraiment minutieux, puis en noir et blanc, les trames, tout ça. On va travailler par exemple sur de la mise en scène qui est très proche de ce qu'on retrouve dans les films. On va travailler sur des effets de cadrage, sur des effets de ralenti, sur des effets de temporalité, on va travailler sur des lignes de focus. Le but d'un manga en fait, c'est d'être percutant, c'est-à-dire dès qu'on ouvre une page, on soit happé par l'histoire et d'être très rapide à lire aussi. Donc c'est pour ça qu'on a un style qui est très proche justement du film pour plonger le lecteur dans l'histoire. Les apprentis mangaka repartiront avec leurs planches de dessin et pourquoi pas une nouvelle vocation.